L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, tandis que Kang Ji-hoon s'installait dans le coin le plus discret du petit café, son refuge secret loin du chaos de sa vie. Ici, personne ne le voyait comme un PDG milliardaire, juste un client de plus, perdu dans ses pensées. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Lorsque Yoon Hana se retourna pour le servir, avec un sourire naturel et un regard curieux, Ji-hoon ressentit une sensation étrange, un léger trouble, presque déstabilisant. Il ne savait pas encore qu'à partir de cet instant, plus rien ne serait comme avant. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne pour des vidéos quotidiennes et dites-nous de quel pays vous venez. Ji-hoon fixait son reflet dans les portes étincelantes de l'ascenseur, ajustant sa cravate pour la 3e fois. Une autre journée de 14 heures au sein de Kang Group touchait à sa fin. Mais le poids des attentes continuait de peser sur ses épaules. Les chiffres du rapport trimestriel tourbillonnaient dans son esprit, mêlés au regard désapprobateur de son père lors de la réunion du conseil. Rien ne semblait jamais suffisant. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le parking souterrain et Ji-hoon en sortit, ses chaussures de luxe claquant sur le béton. Il n'était pas encore prêt à rentrer dans son penthouse vide. L'idée de ces murs immaculés et de ce mobilier moderne, choisi par le décorateur d'intérieur recommandé par son père, le laissait avec un sentiment de vide intérieur. Au lieu de se diriger directement vers sa voiture, Ji-hoon monta à la rue et se lança dans la fraîche soirée de Séoul. La ville bourdonnait autour de lui. Des marchands ambulants criaient leur spécialité, des employés de bureau se hâtaient de rentrer chez eux et des couples se promenaient main dans la main. Il desserra sa cravate et se mit à errer, prenant des ruelles tranquilles jusqu'à ce que le vacarme de l'avenue principale se dissipe. C'est alors qu'il sentit ce parfum, l'arôme enivrant de grains de café fraîchement moulus. En levant les yeux, il aperçut un petit café niché entre une librairie et une boutique de vêtements vintage. Au-dessus de la porte, une enseigne sobre indiquait « Sweet Dreams Café » et une lumière chaleureuse s'échappait par les fines fenêtres, illuminant la rue étroite. Ji-hoon hésita un instant. Ce n'était pas le genre d'endroit qu'il fréquentait habituellement. Pas de service de voiturier, pas de chef célèbre, pas d'étoile Michelin. Pourtant, quelque chose dans le charme simple du lieu l'attirait. Peut-être était-ce la sensation que le café existait dans sa propre bulle, bien à l'écart du monde corporatif qu'il connaissait. En poussant la porte, une petite cloche tinta. L'intérieur était accueillant, avec des tables et des chaises en bois de styles variés, des plantes en pot aux fenêtres et des murs ornés d'œuvres d'art locales. Quelques clients étaient dispersés ici et là, certains lisant des livres, d'autres tapotant sur leur ordinateur portable, tous semblant parfaitement à l'aise. « Bienvenue au Sweet Dreams !» lança une voix joyeuse. Ji-hoon se retourna et vit une jeune femme derrière le comptoir, ses cheveux noirs attachés en un chignon désordonné. Vêtue d'un simple tablier sur un jean et un t-shirt. Son badge affichait le prénom Hana, et son sourire sincère le prit par surprise. « Voulez-vous essayer notre blend maison ?» demanda-t-elle en désignant le menu du café inscrit à la craie sur le mur derrière elle. « Je viens de torréfier un nouveau lot cet après-midi. » Ji-hoon acquiesça, incapable de trouver les mots. Il ne se rappelait plus la dernière fois que quelqu'un lui parlait de façon aussi normale, sans arrière-pensée, sans cette politesse feinte qui masque des intentions cachées, sauf juste une simple invitation à prendre un café. Il s'installa à une petite table dans un coin et observa Hana s'affairer derrière le comptoir. Ses gestes étaient rapides et lorsqu'elle moulait les grains et manipulait la machine à espresso. Elle fredonnait en travaillant et, de temps à autre, échangeait quelques mots avec d'autres clients qui semblaient la connaître très bien. Un monsieur âgé lança même une blague, la faisant éclater de rire. Un rire authentique qui plissait les coins de ses yeux. Lorsqu'elle lui apporta son café, la tasse en céramique présentait une petite éclat sur le côté. Dans sa vie habituelle, une telle imperfection aurait été impensable. Mais ici, cela semblait juste parfait. Le café lui-même était excellent, riche, complexe, sans la prétention des mélanges onéreux servis dans son bureau. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda Hana, visiblement sincère quant à son avis. « Il est vraiment bon », répondit Ji-hoon doucement, surpris par sa propre honnêteté. « Merci. Le secret, c'est le timing de la torréfaction.
dit-elle en lui faisant un clin d'œil avant de retourner s'occuper des autres clients. Ji-hoon resta assis pendant plus d'1 heure, dégustant son café et observant la vie du café qui se déroulait autour de lui. Des étudiants venaient pour étudier. Des amis se retrouvaient pour discuter, et, au milieu de tout cela, Hana se déplaçait avec une grâce naturelle, faisant en sorte que chacun se sente le bienvenu. Elle ne s'attardait pas près de lui, ni n'imposait la conversation. Mais chaque fois que sa tasse se vidait, elle apparaissait avec une nouvelle dose et le même sourire chaleureux. Lorsque, finalement, il sortit et retrouva l'air frais du soir, Ji-hoon se sentit d'une certaine façon plus léger. Il ne savait expliquer pourquoi, mais quelque chose dans ce petit café et dans la barista si attachante avait réveillé en lui des sentiments longtemps enfouis. En regagnant sa voiture, il sut qu'il reviendrait, même s'il essayait de ne pas trop analyser la raison de ce sourire naissant. Au fil des semaines, Ji-hoon se surprit à retourner presque chaque soir au Sweet Dreams Café. Il s'éclipsait de son bureau, desserrant sa cravate en arpentant ses rues désormais familières, sentant la tension s'évaporer à mesure qu'il s'approchait de ce petit établissement. Hana commença à le reconnaître et préparait son café habituel avant même qu'il n'atteigne le comptoir. Elle remarquait des choses sur lui, qu'il s'asseyait toujours dans le même coin, qu'il laissait son téléphone posé face cachée sur la table, que ses épaules se détendaient un peu plus à chaque visite. Parfois, lorsque le café était calme, elle se dirigeait vers sa table pour lui proposer un nouveau blend ou lui offrir une viennoiserie fraîchement sortie du four. « Tu sais » lança-t-elle un soir en déposant une tranche de gâteau aux pommes, « pour quelqu'un qui vient ici si souvent, tu restes un mystère. » Ji-hoon leva les yeux de son ordinateur portable, surpris. « Vraiment ?» dit-il. « Eh bien, tu ne parles jamais de toi. Tout ce que je sais, c'est que tu travailles trop et que tu as un excellent goût pour le café. » répondit-elle en souriant, tout en replaçant une mèche rebelle derrière son oreille. Ce n'est pas une mauvaise chose d'être mystérieux. Cela ajoute du charme. Ji-hoon lui rendit son sourire, un sourire qui devenait de plus en plus fréquent ces derniers temps. Peut-être que j'aime simplement être dans un endroit où personne ne sait vraiment qui je suis. Hana inclina la tête, intriguée. Et qui es-tu quand on te connaît vraiment? Avant qu'il ne puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte tinta, et elle se précipita pour accueillir de nouveaux clients. Ji-hoon l'observa s'éloigner, se rendant compte qu'il avait presque tout révélé. Il lui devenait de plus en plus difficile de maintenir ses murs face à sa chaleur naturelle. La vérité éclata un mardi pluvieux. Hana était en train de nettoyer les tables lorsque son téléphone vibra avec un message d'une amie. En l'ouvrant, elle trouva un lien vers un article accompagné d'une photo qui la glaça. Sur l'image, on voyait Ji-hoon, son discret client régulier, vêtu d'un élégant costume, posant aux côtés de son père lors d'une conférence de presse. Le titre annonçait « Le fils de Kang Group conclut un important accord international ». Elle lut l'article à 2 reprises, les mains tremblantes. Ji-hoon n'était pas simplement un homme d'affaires quelconque, il était le fils de l'un des hommes les plus puissants de Corée du Sud, le successeur désigné pour diriger un empire corporatif gigantesque. L'article le dépeignait comme brillant mais impitoyable, connu pour ses acquisitions agressives et ses décisions froides en affaires. Ce même soir, lorsqu'il entra au café, Hana eut l'impression de voir un inconnu. Elle le regarda prendre sa place habituelle, sortir son ordinateur portable et attendre patiemment son café. Mais maintenant, elle remarquait la coupe impeccable de son costume, la montre onéreuse à son poignet, la manière dont il se tenait. Autant de détails qu'elle n'avait jamais vraiment observés auparavant. Elle prépara son café d'une façon presque mécanique, son esprit en ébullition. En s'approchant de sa table, elle vit son léger sourire habituel s'effacer dès qu'il rencontra son regard. « Tu aurais pu me le dire », murmura-t-elle doucement, en posant son café sur la table, sans l'habituelle chaleur. Le visage de Ji-hoon se ferma un instant, et pendant un bref moment, Hana distingua en lui l'homme d'affaires calculateur et distant décrit dans l'article. Puis quelque chose changea dans ses yeux, et il sembla simplement fatigué. « Est-ce que cela aurait fait une différence ?» demanda-t-il. « Oui », répondit fermement Hana, « parce que je t'ai traité comme un ami, partageant plaisanteries et confidences, alors que tout ce temps tu te rabaissais, te faisais voir comme un simple homme parmi tant d'autres. Ce n'est pas... » commença Ji-hoon, puis s'interrompit.
Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, il se trouva sans mots. Cet endroit, toi, c'est la seule chose réelle dans ma vie. Hana n'était pas préparée à une telle franchise. Elle s'attendait à des excuses toutes faites ou à un détachement glacial. Au lieu de cela, elle vit dans ses yeux une vulnérabilité qui fit fondre sa colère. « Je ne sais pas si je peux y croire », dit-elle d'une voix plus douce. « Je sais », répondit-il, et dans la simplicité de son ton se fit sentir quelque chose qui serra son cœur. « Mais j'aimerais avoir la chance de te le prouver. » Dans les jours qui suivirent cette révélation, l'atmosphère devint lourde. Ji-hoon continuait de venir au café, mais la légèreté de leurs échanges avait disparu. Hana lui adressait la politesse nécessaire, mais demeurait distante. Et lui ne prenait plus le temps de savourer son café. Il partait dès que sa tasse était vide. D'autres clients remarquèrent ce changement. L'absence de ces échanges amicaux donnait au café une ambiance, d'une certaine manière, plus froide. Pourtant, Ji-hoon revenait sans cesse. Qu'importe combien il était occupé ou combien ses réunions s'allongeaient, il apparaissait toujours à la porte juste avant la fermeture. L'air plus épuisé que jamais. Hana se surprenait à l'observer discrètement, remarquant comment ses épaules se voûtaient par moments, ou comment il fixait son café comme s'il cherchait des réponses au fond de la tasse. Une soirée particulièrement agitée, alors qu'elle se précipitait entre les tables, Hana entendit deux hommes d'affaires discuter des dernières nouvelles concernant Kang Group. Ils évoquaient le nom de Ji-hoon, comment il avait décliné un mariage arrangé avec la fille d'une famille influente. L'un d'eux éclata de rire, le traitant d'arrogant et d'ingrat. Hana jeta un coup d'œil vers le coin où se trouvait Ji-hoon. Il tapait sur son ordinateur portable, le visage impassible, mais sa mâchoire crispée trahissait son irritation. Sans réfléchir, elle se dirigea vers la table des deux hommes. « Messieurs, excusez-moi, mais nous allons fermer un peu plus tôt aujourd'hui, » dit-elle d'une voix posée, inventant une excuse liée à une opération de maintenance dans l'immeuble, tout en leur remettant l'addition malgré leurs protestations. Après leur départ, elle remarqua le regard surpris de Ji-hoon qui la scrutait. Discrètement, elle retourna s'occuper du nettoyage des tables voisines. Mais, en passant près de sa table, elle y déposa une nouvelle tasse de café, un mélange spécial qu'elle avait réservé pour lui. Cette nuit-là, alors que Hana fermait le café, le ciel s'ouvrit sous une pluie battante. Comme à son habitude, Ji-hoon fut le dernier client, se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte, observant la pluie tomber en rideau d'eau. « Tu as oublié ton parapluie ?» demanda Hana en vérifiant la caisse. « Mon chauffeur est en route », répondit-il en grimaçant légèrement, comme s'il se souvenait de la façon dont cela pouvait paraître. Mais Hana se contenta d'un hochement de tête, reprenant sa routine de fermeture. Le silence qui régnait entre eux s'étira, rompu uniquement par le bruit de la pluie et le lointain grondement du tonnerre. Finalement, Ji-hoon se retourna vers elle. « Je n'ai jamais voulu tout cela, » dit-il doucement. « Les mariages arrangés, la politique d'entreprise, les attentes sans fin. On m'avait dit que je devais étudier l'art à l'université. Tu savais ça ? Je peignais. » Hana leva les yeux, surprise par cette confession soudaine. « Et qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père disait que je devais grandir, assumer mes responsabilités, être un homme, » expliqua-t-il en laissant échapper un rire qui n'avait rien d'amusant. « Alors j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai fait mon MBA. J'ai appris à être impitoyable en affaires. Je suis devenu exactement ce que tout le monde voulait que je sois. Et toi, qu'est-ce que tu veux être ?» demanda Hana en posant ses affaires pour le regarder droit dans les yeux. Ji-hoon la regarda intensément et, pour un court instant, elle parvint à percevoir au-delà de toutes ses défenses soigneusement érigées. « Je ne sais plus, » répondit-il. « Mais quand je suis ici, j'ai l'impression de me souvenir. » Hana sentit quelque chose se radoucir en elle, une tendresse qu'elle ne pouvait réprimer. Elle se leva et se dirigea vers la cuisine, revenant avec 2 tasses de thé et quelques biscuits restants. « Eh bien, on est coincé ici jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Raconte-moi ton art. » Assis à leur table favorite près de la fenêtre, regardant la pluie tomber, Ji-hoon commença à parler des peintures qu'il faisait autrefois, des couleurs qu'il aimait, des rêves qu'il avait eus. Hana se confia aussi, parlant des attentes de ses parents, de son choix d'acheter ce café plutôt que de suivre un chemin traditionnel, d'apprendre à se débrouiller seule.
Les heures s'écoulèrent sans qu'il ne remarque que la pluie s'était arrêtée, jusqu'à ce que le téléphone de Ji-hoon vibre avec un message de son chauffeur inquiet. En se levant pour partir, Hana sentit que quelque chose avait changé entre eux. Les murs de secret s'étaient effondrés, laissant place à quelque chose de fragile, mais infiniment plus réel. Le lendemain, dès son arrivée au bureau, Ji-hoon sentit que quelque chose n'allait pas. La secrétaire de son père l'attendait. Son visage habituellement serein, marqué par l'inquiétude. « Ton père veut te voir immédiatement », dit-elle en détournant le regard. Le chemin vers le bureau du président lui parut plus long que d'habitude. Son esprit fourmillait d'hypothèses sur cette convocation soudaine. Mais au fond, il le savait déjà. L'équipe de sécurité que son père avait mise sur ses pas surveillait sans doute ses visites quotidiennes au Sweet Dreams Café. Ce n'était qu'une question de temps. Le président Kang se tenait debout, près des grandes baies vitrées, contemplant l'horizon de Séoul, la ville que sa famille avait contribué à façonner. Sans se retourner, il brandit une tablette affichant des photos. Ji-hoon et Hana, en pleine conversation au café, marchant ensemble dans la rue, riant autour d'un café. « Tu sais ce que les gens racontent ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement basse. « Qu'on dit que mon fils, l'héritier de Kang Group, sort avec une fille de café. »« Ouais, c'est parce qu'elle est propriétaire du café », corrigea instinctivement Ji-hoon, avant de regretter ses mots dès que son père se retourna pour le regarder. « Alors, une petite entrepreneur, » dit le président Kang d'un geste méprisant. « Est-ce que cela améliore quoi que ce soit ? As-tu idée de ce que cela fait à la réputation de notre famille, à l'image de l'entreprise ?» Quelque chose se brisa en Ji-hoon. Des années à obéir aux ordres, à être le fils parfait, l'héritier parfait, et pour que, finalement, il ne puisse même pas posséder une seule chose authentique dans sa vie. « Je ne porte pas atteinte à l'image de l'entreprise, » répondit-il d'une voix ferme. « Je vis simplement ma vie. » Son père frappa la tablette sur la table. « Ta vie appartient à cette entreprise. Tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, vient de Kang Group, et tu veux tout gâcher pour une fille qui sert du café. »« Je ne gaspille rien, » dit Ji-hoon, étonné par le calme de sa voix. « Mais je ne vais pas rompre avec Hana non plus. » Son père le fixa longuement, puis esquissa un sourire froid et calculateur, celui qu'il utilisait tant dans les négociations d'affaires. « Très bien, nous réglerons cela comme des hommes d'affaires. Je te donne 3 mois. » 3 mois ? Pour prouver que ce n'est pas qu'une phase rebelle. Montre-moi que cette relation vaut le mal que cela porte à notre réputation. Ji-hoon sentit ses poings se serrer. Et si elle ne rate pas? Son père leva les yeux, un éclat de malice dans le regard. Alors j'admettrai que je me suis trompé. Mais nous savons tous les deux que cela n'arrivera pas. Des filles comme elle n'appartiennent pas à notre monde, Ji-hoon. Le plus tôt tu l'acceptes, le mieux c'est. 3 mois, répéta Ji-hoon, l'esprit en ébullition. Et pendant ce temps, tu la laisses tranquille, sans intervenir? Tu as ma parole, assura son père, bien que son sourire laissait deviner qu'il n'avait pas l'intention d'intervenir. Mais souviens-toi, si tu échoues, si elle fait honte à notre famille, ou si tu romps avant les 3 mois, tu devras accepter le mariage arrangé que je choisirai pour toi, sans discussion. Ji-hoon hocha la tête, crispé, et se dirigea vers la porte. À peine avait-il franchi le seuil que son père lança. « Oh, et mon fils, ce petit café à elle. Ce serait dommage que le propriétaire de l'immeuble décide soudainement de tripler le loyer. Le marché immobilier à Séoul est tellement imprévisible. » La menace était explicite. Ji-hoon quitta les lieux sans répondre, l'esprit résolu à une seule chose. Il devait parler à Hana. Il devait lui faire comprendre que ce qu'ils avaient valait la peine de se battre, même si cela signifiait affronter l'un des hommes les plus puissants de Corée. Ce soir-là, alors que Hana fermait le café, Ji-hoon arriva, la cravate desserrée et les cheveux légèrement en désordre, comme s'il avait passé la journée à se passer les mains dans les cheveux. Un regard sur son visage suffisait pour lui signifier que quelque chose n'allait pas. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, et l'incertitude dans sa voix fit se serrer l'estomac de Hana. Elle hocha la tête, changeant l'enseigne en « fermé » et le conduisant à leur table habituelle. La lumière du crépuscule filtrait à travers les fenêtres, projetant de longues ombres dans le café désert. Ji-hoon s'assit, mais ne cessait de bouger,
ses doigts tambourinant sur le plateau usé de la table. « Mon père, c'est déjà pour nous », finit-il par avouer. Le cœur de Hannah se serra. Elle avait toujours pressenti que ce jour viendrait, s'y était préparée, mais la réalité faisait tout de même mal. « Et il veut que tu cesses d'être avec elle. »« Oui, non, c'est compliqué, » dit Ji-hoon, en se frottant le visage. « Il m'a lancé un ultimatum. 3 mois pour prouver que nous sommes réels. »« Prouver quoi exactement ?» demanda Hannah, sachant pertinemment qu'elle n'apprécierait pas la réponse. Ji-hoon expliqua l'accord. Apparition lors d'événements sociaux, engagement public et le regard scrutateur auquel il devrait faire face. À chaque mot, le monde de Hannah semblait vaciller. Ce n'était pas ce qu'elle désirait. Elle était tombée amoureuse de l'homme discret qui s'asseyait dans le coin du café, et non de cet univers de politique d'entreprise et de jeux de pouvoir. Donc, je serais, quoi? Un sujet d'expérience? Un test pour voir si je peux apprendre à m'incliner et sourire comme il se doit? S'exclama-t-elle en se levant, incapable de rester immobile. Ce n'est pas une série télé, Ji-hoon. L'amour ne se prouve pas par un contrat. Je sais, répondit-il doucement. Mais c'est la seule façon dont je trouve de te protéger. Il fit un geste large en balayant du regard le café. Si je refuse, mon père s'assurera que tu perdes tout ce pour quoi tu as travaillé. Hannah se laissa aller contre le comptoir, caressant la surface lisse du bois. Ce café était son rêve, bâti avec des années d'économie et d'innombrables nuits blanches. Mais serait-elle prête à transformer leur relation en une performance corporative pour le sauver? Elle le regarda intensément, le voyant, à cet instant, plus petit, vulnérable, non pas comme l'homme d'affaires puissant des journaux, mais comme un homme luttant pour quelque chose de vrai dans un monde d'apparence. « Dis-moi franchement, » dit-elle, « est-ce vraiment ce que tu veux? Me montrer dans des soirées mondaines et des dîners d'affaires ?» Il se leva et s'approcha d'elle. « Ce que je veux, » déclara Ji-hoon d'une voix ferme, « c'est être avec toi sans devoir me cacher. Les soirées, les événements, ce ne sont que des jeux, mais toi et moi, c'est réel, pour moi. » La sincérité dans sa voix fit chavirer Hannah, la faisant repenser à tous ces moments partagés, à ces conversations tardives et à la façon dont il la regardait quand il pensait que personne ne le voyait. Était-elle prête à renoncer à cela pour satisfaire les exigences de son père? « Très bien, » finit-elle par dire. « Mais j'ai des conditions. Je ne changerai pas qui je suis. Je ne jouerai pas un rôle pour impressionner les amis de ton père. Et le café restera tel qu'il est, sans rénovations ostentatoires ni transformation corporative. » Le visage de Ji-hoon s'illumina d'un sourire véritable, celui-là même qui l'avait tant charmé dès le début. « Je ne pourrais pas te vouloir autrement, » dit-il. Ce week-end-là, ils firent leur première apparition officielle ensemble, lors d'un gala caritatif. Hannah portait une simple robe noire qui lui permettait de rester elle-même, tandis que Ji-hoon gardait sa main délicatement posée sur sa taille, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. En entrant dans la salle bondée d'élites coréennes, Hannah redressa le menton. Elle ne faisait peut-être pas partie de ce monde, mais elle n'allait pas laisser cela l'empêcher de se battre pour ce qu'elle désirait. Les chuchotements commencèrent doucement, gagnant en intensité semaine après semaine. Hannah sentait les regards furtifs lors de chaque événement social, des yeux de travers, des sourires à peine dissimulés, des conversations qui s'interrompaient dès qu'elle s'approchait. Elle tentait de les ignorer, se concentrant sur la manière dont les yeux de Ji-hoon se croisaient avec les siens dans la foule, lui offrant un soutien silencieux. Mais il devenait de plus en plus difficile de ne pas en tenir compte. Lors d'un dîner d'affaires, elle entendit 2 femmes discuter dans les toilettes de ses vêtements de modeste, et se demandant si elles n'étaient là que pour l'argent de Ji-hoon. Lors d'une exposition, l'épouse d'un administrateur demanda à haute voix si Hannah connaissait un bon service de nettoyage, car elle devait sûrement en savoir quelque chose. Ji-hoon remarquait tout. Il apparaissait à ses côtés lors de moments particulièrement gênants, détournant habilement la conversation pour éviter d'aborder des sujets sensibles. Il commença même à décliner les invitations aux événements où il savait que certaines personnes seraient présentes. Mais ce comportement protecteur, si mignon soit-il, ne faisait qu'accentuer le sentiment d'exclusion de Hannah. « Tu n'as pas besoin de me sauver à chaque fois », lui dit-elle un soir en quittant précipitamment un autre événement caritatif. « Je peux affronter quelques remarques désobligeantes. »« Tu ne devrais même pas avoir à le faire », répliqua Ji-hoon,
la mâchoire serrée de colère. Leurs opinions n'ont aucune importance. Mais elles comptent, n'est-ce pas? S'arrêta Hannah, se retournant pour le regarder. Ce sont les amis de ton père, tes partenaires d'affaires. Leur opinion sur moi te revient, à toi et à l'entreprise. Ji-hoon tendit la main pour saisir la sienne, mais elle recula. Hannah, s'il te plaît, laisse-les de côté, dit-il. Ce n'est pas que ça m'affecte, répondit-elle, bien que tous deux sachent que ce n'était pas tout à fait vrai. J'ai juste besoin d'espace pour trouver ma propre voie. Le lendemain matin, alors que Hannah préparait le café pour l'ouverture, un visage familier apparut à la porte. Min-ho, son ex-petite amie de l'université, entra avec un sourire suffisant qui fit tordre son estomac. « Alors, tu sors avec un chebol maintenant? On dirait que tu as gravi les échelons, hein ?»« On n'a pas encore ouvert », répliqua fermement Hannah, en continuant de disposer les viennoiseries dans la vitrine. « Allez, il n'y a pas de temps pour un vieil ami, » dit Min-ho en s'asseyant au comptoir, ignorant le refus évident. « J'ai vu tes photos dans les pages de la haute société. Très chic. Mais je me demande ce que Kang Ji-hoon peut bien trouver chez toi. » Hannah claqua la porte vitrée avec force. « Que veux-tu, Min-ho? Je prends juste soin de toi. Tu te souviens de la dernière fois que tu as fait confiance à quelqu'un de ce milieu? Quand ce jeune homme riche de l'université traînait avec une étudiante boursière? Les vieilles blessures refirent surface. Mais Hannah les repoussa. « Ji-hoon n'est pas comme ça. »« Vraiment ?» dit Min-ho en se levant, laissant tomber son masque amical. « Alors pourquoi te fait-il subir tant d'épreuves pour prouver ta valeur? Pourquoi ne t'emmène-t-il qu'à des endroits où il peut t'exposer comme un projet ?» Au moment où la cloche retentit, Ji-hoon entra. Il s'arrêta net en voyant la scène, ses yeux passant de l'expression tendue de Hannah à l'attitude hostile de Min-ho. « Tout va bien ici ?» demanda-t-il à voix basse. « Parfait », répondit Min-ho d'un sourire glacial. « Je pars, mais Hannah, réfléchis à ce que je t'ai dit. Il y a des gens qui ne sont intéressés que par la conquête, par le fait de prouver qu'ils peuvent avoir ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils l'ont, le jeu est fini. » Après le départ de Min-ho, Ji-hoon se tourna vers Hannah. « C'était qui, celui-là ?»« Personne, » répondit-elle rapidement, avant de se corriger. « Un ex. Il avait quelques opinions sur nous. » Le visage de Ji-hoon s'assombrit. « Je peux faire en sorte qu'il ne te dérange plus jamais. »« Non, » répondit fermement Hannah. « C'est exactement ce dont il parlait. Utiliser ton influence pour régler les choses. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas être quelqu'un qui doit être protégé ou réparé. » Les semaines s'écoulèrent, rythmées par d'innombrables événements sociaux et fonctions d'entreprise, et un vendredi matin, Ji-hoon surprit Hannah en arrivant au café avant l'ouverture. Il portait un jean et un pull simple au lieu de son costume habituel et avait un petit sac de sport sur l'épaule. « Allons-nous échapper d'ici ?» dit-il avant même qu'elle ne puisse poser la question. « Juste pour le week-end. Sans téléphone, sans caméra, sans obligation sociale. Juste toi et moi. » Hannah le regarda, incrédule, comme s'il avait fait pousser une seconde tête. « Je ne peux pas simplement fermer le café. Les clients l'attendent. »« Ta responsable peut s'en charger, » répondit Ji-hoon. Et, voyant l'expression sur son visage, il ajouta rapidement. « Je n'ai rien prévu. J'ai juste demandé hier si elle pouvait t'assurer, et elle a accepté. » Hannah hésita. Le café était sa responsabilité, son rêve. Mais en voyant Ji-hoon là, paraissant plus détendu que jamais depuis des semaines, quelque chose en elle se mit à changer. « Où irions-nous ? J'ai une petite maison à la plage. Rien d'extravagant, » dit-il avec un sourire discret. « C'était celle de ma grand-mère. Mon père ne sait même pas que je l'ai gardée après son décès. » 2 heures plus tard, il parcourait de la côte à bord de la vieille Jeep de Ji-hoon, pas la voiture de luxe qu'il utilisait habituellement. Hannah regardait la ville disparaître dans le rétroviseur, sentant la tension accumulée se dissiper. Ji-hoon baissa les vitres pour laisser entrer l'air salé et chantait en suivant la radio, un spectacle qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La maison de plage était modeste et un peu délabrée, avec des volets bleus délavés et une terrasse en bois qui entourait la façade. À l'intérieur, les meubles étaient anciens mais confortables. Des photos de famille ornaient les murs et rien ne semblait assorti. Le contraire complet de l'appartement parfaitement aménagé de Ji-hoon. « Ma grand-mère me laissait peindre ici », confia Ji-hoon en caressant une table tachée de peinture près de la fenêtre. «
Elle disait que la créativité avait besoin d'espace pour respirer. Ils passèrent l'après-midi à se promener sur la plage, à préparer ensemble un dîner simple dans la petite cuisine, puis à s'installer sur la terrasse pour admirer le coucher du soleil. Quand la nuit tomba, Ji-hoon alluma un feu de camp dans une ancienne fosse sur la plage et, emmitouflés sous des couvertures, ils écoutèrent le murmure des vagues. « Je rêvais d'avoir un jour un endroit comme celui-ci », confia Hana en observant les flammes danser. « Rien de grandiose, juste un lieu où je me sente vraiment chez moi. »« Le café. »« C'est pareil, » répondit Ji-hoon. « C'est pour cela que je continuais à y revenir, même avant de te connaître. Là-bas, tout était authentique. » Hana le regarda, baigné par la lumière du feu. Ses cheveux étaient décoiffés par le vent et il avait de la terre et du sable sur son jean. Il semblait plus jeune, presque comme l'artiste qu'il aurait pu être. « Parle-moi de tes peintures », demanda-t-elle. Ji-hoon resta silencieux un instant, puis éclata d'un rire sincère. Un rire que Hana n'avait jamais entendu auparavant. Elles étaient affreuses, tout était abstrait, avec des formes étranges et des couleurs bizarres. Ma grand-mère était la seule à faire semblant de les comprendre. Son rire était contagieux, et bientôt Hana se mit à rire aussi. À sa grande surprise, il se leva et se mit à dessiner dans le sable avec un bâton, faisant de grands gestes exagérés et commentant avec passion sa vision artistique. Hana ne pouvait s'empêcher de rire, et le rire de Ji-hoon se mêlait aux vagues. À cet instant précis, en le voyant agir avec une insouciance et une liberté telle qu'elle n'avait jamais imaginé, Hana comprit quelque chose d'essentiel. Le contrat, l'essai de 3 mois, ses craintes de ne pas s'intégrer dans ce monde. Plus rien n'avait d'importance. Elle était tombée amoureuse de lui, pas de l'héritier corporatif ou de l'homme d'affaires puissant, mais de cet homme qui dessinait de l'art dans le sable et gardait intacte la maison de sa grand-mère. Ji-hoon sembla percevoir le silence qui régnait et cessa sa petite représentation, la regardant avec une douceur mêlée de vulnérabilité. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Rien » répondit Hana en souriant. « Je crois que je comprends enfin ce qui est réel. » Le week-end à la plage sembla un rêve lointain lorsque, lundi matin, Ji-hoon retourna au bureau. La secrétaire de son père l'attendait, cette fois avec un air presque apeuré. « Monsieur, vous devez voir ça », dit-elle en lui tendant une tablette. Sur l'écran s'affichait un article avec la photo de Hana en gros plan. Le titre fit froid dans le sang de Ji-hoon. La chasseuse de fortune derrière la rébellion de l'héritier de Kang Group, l'article était une véritable leçon de manipulation. Il évoquait l'ex-petite amie de Hana, un étudiant riche qui l'aurait quittée pour être devenue trop exigeante. Énumérait des cadeaux coûteux qu'elle aurait prétendument demandés à Ji-hoon, avec de faux reçus, et citait même des sources anonymes, affirmant qu'elle préparait tout depuis des mois, positionnant son café pour attirer l'attention des cadres. Les mains de Ji-hoon tremblaient alors qu'il parcourait les commentaires. Les gens étaient de cruels, l'insultant de 1000 manières. Certains allaient jusqu'à publier l'adresse du café, incitant au boycott. Il saisit son téléphone pour l'appeler, mais la ligne renvoya directement vers la messagerie vocale. L'inquiétude grandissait en lui lorsqu'il consulta ses réseaux sociaux. L'histoire se propageait comme une traînée de poudre. Chaque site racontait l'histoire avec des détails légèrement différents. Mais tous peignaient le même tableau. Hana était une chasseuse de fortune qui avait piégé le naïf héritier de Kang Group. « Ton père veut te voir », murmura la secrétaire. Ji-hoon retrouva son père dans le bureau du président, qui, encore une fois, regardait par la fenêtre, mais cette fois avec un sourire satisfait aux lèvres. « Une affaire malheureuse », commenta le président Kang, sans se retourner. « Mais peut-être est-ce pour le mieux. Maintenant, tu peux rompre discrètement, sans faire de scandale. C'est toi qui as fait ça, » dit Ji-hoon d'une voix glaciale. « Tu as orchestré tout cela. J'ai fait ce qui était nécessaire, » répondit son père en se retournant enfin pour le fixer du regard. « Cette fille te fragilisait. Le conseil commençait déjà à remettre en question ton jugement. Tu pensais vraiment que je resterais les bras croisés en te voyant tout gâcher? Ces reçus, ces citations, tout est mensonge. Bien sûr que c'est le cas, mais ce sont des mensonges si bien ficelés, appuyés par des preuves circonstancielles suffisantes pour que les gens y croient. » Le président Kang s'assit à son bureau, mettant fin à la discussion. « Les dégâts sont faits. Même si tu nies, les gens se poseront toujours des questions.
C'est comme cela que les choses fonctionnent. Ji-hoon resta immobile, sentant le poids des attentes paternelles peser sur lui. La décision intelligente serait de se distancier du scandale et de laisser Hana prendre le blâme. C'était ce qu'un véritable héritier de Kang se devait de faire. Son téléphone vibra, un message de l'assistante de Hana. Le café était encerclé de journalistes et Hana s'était enfermée dans le bureau, refusant de sortir. « J'envoie l'équipe de relations publiques pour gérer la presse », déclara son père en lisant quelque chose sur son ordinateur. « Ils publieront un communiqué indiquant que tu es déçu des récents événements, mais que tu souhaites le meilleur à mademoiselle Hana. »« Non !» coupa Ji-hoon, sa voix résonnant avec détermination. « Quoi ? J'ai dit non. Je ne te laisserai pas la détruire ainsi. » Son père leva les yeux, surpris. « Tu ne peux pas continuer à vouloir être avec elle après tout ça. Réfléchis à ta position, à ton avenir. » « Ma position ?» Ji-hoon laissa échapper un rire rauque. « Tu veux dire ma prison ? Cette vie parfaite que tu as planifiée, où je n'ai même pas le droit de faire un choix réel ? Tout ce que j'ai fait l'a été pour toi, pour cette famille ? » « Non, interrompit de nouveau Ji-hoon. Tout ce que tu as fait, c'est pour toi, pour ton propre héritage. Mais j'en ai assez. J'en ai assez de jouer à tes jeux, d'avoir à te laisser contrôler ma vie. » Il se tourna pour partir, mais la voix de son père le retint. « Si tu franchis cette porte, si tu choisis Hana plutôt que l'entreprise, tu perdras tout, ton héritage, ta position, tout ce pour quoi tu as travaillé. » Ji-hoon s'arrêta sur le seuil. « Non, père. Si je ne franchis pas cette porte, je perdrai la seule chose qui compte vraiment. » Cette nuit-là, Ji-hoon découvrit que le café était fermé. Les stores étaient baissés pour tenir à distance la foule de journalistes dehors. Utilisant sa clé de rechange, il se glissa par la porte arrière et appela doucement Hana dans l'obscurité. Il la trouva dans la cuisine, assise par terre, le dos adossé au réfrigérateur industriel. Son téléphone gisait à côté d'elle, continuant de vibrer sous les notifications. Elle ne leva pas les yeux à son entrée. « Je peux arranger ça », dit-il immédiatement. « J'organiserai une conférence de presse et je dirai la vérité. » La vérité ? La voix de Hana était rauque, comme si elle avait pleuré. « Quelle est la vérité, Ji-hoon ? Que ton père m'a piégé ? Que toute cette relation n'était qu'un test ? Non, ce n'est pas ça. Ma mère a appelé, l'interrompit-elle. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle avait vu ma photo dans les journaux, que les gens me traitaient de toutes sortes de noms horribles. Les professeurs de ma petite sœur m'ont isolé à l'école pour vérifier si j'allais bien, si j'avais besoin d'aide à cause du scandale. » Ji-hoon s'avança pour s'asseoir à côté d'elle, mais elle leva la main pour l'en empêcher. « Chaque fois que je consulte mon téléphone, il y a de nouveaux messages. Des personnes que je pensais être mes amis partagent ces articles, ajoutant leurs commentaires. Tu sais, quelqu'un a même lancé une pétition pour boycotter le café. Ils disent que j'ai utilisé cet endroit pour t'attirer, que j'ai tout planifié. Nous pouvons nous battre contre ça, insista Ji-hoon. Je dirai à tout le monde la vérité. Et tu feras quoi? Utiliser ton pouvoir pour me protéger. N'est-ce pas exactement ce que l'on dit, que je ne suis avec toi que pour ton influence? Ji-hoon se tut, submergé par la dureté de ses paroles. Chaque geste pour l'aider ne ferait qu'aggraver les choses, confirmant aux yeux de tous les accusations qu'on lui portait. J'ai quitté l'entreprise, dit-il à voix basse. J'ai annoncé à mon père que j'en avais assez. Hana ferma les yeux et une larme roula sur sa joue. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que je t'aime. Parce que tu comptes plus pour moi. Arrête, intervint-elle brusquement en se levant et s'enlaçant elle-même. Arrête, ne vois-tu pas? C'était exactement ce que je redoutais. Ton monde, tout ce pourquoi tu as travaillé, tu es prêt à tout abandonner. Et pourquoi? Pour un rêve d'une vie simple avec la fille du café? Ce n'est pas un rêve. Se leva Ji-hoon en tendant la main vers elle. Ce que nous avons est réel, tu l'as dit toi-même sur la plage. La plage n'était qu'un rêve, répliqua Hana en reculant. Cette bulle où nous pouvions oublier le monde. Mais voilà, c'est la réalité, Ji-hoon. Ton père, l'entreprise, la pression sociale, tout cela fait partie de toi, et je ne fais pas partie de ce monde. Alors, nous créerons notre propre monde. Hana esquissa un sourire triste. Tu dis cela maintenant. Mais dans un an? Quand tu auras un boulot ordinaire, une vie banale, et que, chaque fois que tu verras l'entreprise de ton père dans les journaux, tu te souviendras de ce que tu as abandonné. Tu m'en voudras, même si tu ne le veux pas.
Cela n'arrivera pas, dit Ji-hoon, bien qu'un doute transparaisse dans sa voix. J'ai besoin que tu partes, murmura Hana doucement. J'ai besoin d'espace pour reconstruire ma vie, mon entreprise. Je ne peux pas le faire avec toi ici à essayer de me protéger. Hana, s'il te plaît, si tu m'aimes vraiment, dit-elle, la voix brisée, respecte ma décision. Laisse-moi arranger les choses à ma façon. Ji-hoon resta là, longtemps, observant la personne la plus forte qu'il connaissait lutter pour ne pas s'effondrer. Tous ses instincts lui crièrent de rester, de se battre, de tout arranger. Mais, pour la première fois, il comprit que rester ne ferait qu'empirer les choses. Sans un mot de plus, il se détourna et quitta le café. Aussitôt, la horde de journalistes se rua vers lui, criant des questions et déclenchant les flashs. Mais Ji-hoon ne s'arrêta pas. Il traversa la foule sans se retourner, conscient que s'il le faisait, il ne pourrait jamais repartir. Pendant la semaine qui suivit, Ji-hoon disparut. Il ne répondit plus aux appels de l'entreprise, ignora les messages de plus en plus furieux de son père et évita son appartement où les journalistes s'étaient massés, espérant une déclaration. Au lieu de cela, il se réfugia dans le seul endroit où il pouvait penser clairement, la maison de plage de sa grand-mère. Il passa ses journées à marcher le long du rivage, se rappelant comment Hana riait de ses dessins maladroits dans le sable, combien tout semblait authentique là-bas. Le soir, assis sur la terrasse, il contemplait l'océan et réfléchissait à sa vie pour la première fois vraiment. La vérité était que les mots de Hana l'avaient touché plus profondément qu'il ne voulait l'admettre. Serait-il réellement heureux en renonçant à tout ce pour quoi il avait travaillé? Non pas pour son père, mais pour lui-même. Des années durant, il avait bâti sa réputation dans le monde des affaires, noué des relations, prouvé sa valeur, même si ce n'était pas la carrière de ses rêves. Il excellait dans ce domaine. Il maîtrisait le langage de la politique corporative, savait naviguer dans cet univers. Mais, assis là dans l'obscurité, écoutant le bruit des vagues, Ji-hoon se rendit compte que toutes ses compétences, toutes ses connaissances, n'étaient que des outils, rien de plus. Il les avait apprises parce que c'était nécessaire, parce que c'était attendu, mais cela ne le définissait pas. Au bout du 3e jour, il découvrit une vieille boîte contenant les affaires de sa grand-mère dans le grenier. À l'intérieur se trouvait une lettre qu'elle lui avait écrite avant de mourir, lettre qu'il n'avait jamais osé ouvrir. Les mains tremblantes, il brisa le sceau. « Mon cher Ji-hoon, si tu lis ces lignes, c'est que tu as enfin retrouvé le chemin de toi-même. Je t'ai vu te battre pour être ce que ton père veut, pour te conformer au moule qu'il a créé. Mais tu n'as jamais été fait pour ce moule. Mon cher, tu es destiné à des choses plus grandes, non pas à des entreprises plus vastes ou à des affaires plus ambitieuses, mais à une vie pleine, une vie remplie d'amour, d'art et d'une réalité imparfaite, mais belle. » Les larmes embuèrent les yeux de Ji-hoon, tandis qu'il lisait les mots de sa grand-mère, qui avait toujours su le voir tel qu'il était et avait pressenti ce moment. La lettre continuait. « Le monde te dira que le pouvoir, c'est le contrôle, que le succès, c'est de suivre le chemin tracé par les autres, mais le véritable pouvoir naît du courage de choisir sa propre voie. Le véritable succès, c'est d'avoir le courage d'être celui que tu es vraiment. » Ji-hoon se leva, la lettre toujours en main, et se dirigea vers une vieille table maculée de peinture près de la fenêtre. Sous la lumière de la lune, il parvint à distinguer les traces de son jeune moi, le garçon qui rêvait en couleurs, qui voyait des possibilités plutôt que des marges bénéficiaires. Il prit son téléphone et passa 3 appels. Le premier fut adressé à la secrétaire de son père, exigeant la convocation immédiate d'une réunion extraordinaire du conseil pour le lendemain matin. Ce n'était pas une demande, mais un ordre. Le deuxième appel fut destiné à un vieil ami de la faculté de commerce, qui avait quitté le monde des entreprises pour lancer sa propre société de conseil. Ils discutèrent pendant des heures, élaborant des plans et analysant des chiffres. Le troisième appel se transforma en message vocal. « Hana, dit-il doucement, je sais que tu as demandé de l'espace, et je le respecterai, mais il faut que tu saches une chose, tu avais raison. Je ne peux pas simplement renoncer à qui je suis, mais ce que je suis n'a pas été défini par mon père, ni par quiconque. Pour la première fois de ma vie, je choisis d'être celui que je veux être. Et si tu me le permets, j'aimerais te montrer qui je suis vraiment. »
Le lendemain matin, Ji-hoon entra dans le siège de Kang Group, vêtu d'un jean et de l'ancien pull taché de peinture de sa grand-mère. Les membres du conseil restèrent bouche bée, et le visage de son père devint rouge de colère. Mais Ji-hoon ne s'était jamais senti aussi sûr de lui. « Je ne suis pas ici pour démissionner », annonça-t-il devant la salle stupéfaite. « Je suis ici pour dire que ça va changer, à partir d'aujourd'hui. » Il sortit d'une mallette une série de documents soigneusement préparés, des plans sur lesquels il travaillait en secret depuis des mois, des idées qu'il n'avait jamais osé présenter. Kang Group a les ressources pour faire véritablement le bien dans le monde. Il ne s'agit pas seulement de dons pour améliorer l'image, mais de changements concrets, des programmes de développement pour les petites entreprises, des financements pour l'éducation artistique, des initiatives de soutien communautaire. Et je vais y parvenir, non pas en tant que marionnette, mais en tant qu'homme libre. Il fixa son père dans les yeux. Soit tu travailles avec moi dans cette nouvelle direction, soit je retirerai mes parts et fonderai ma propre entreprise. Le choix t'appartient. La salle éclata en un chaos indescriptible, mais Ji-hoon sortait déjà. Il lui restait encore un dernier lieu à visiter. Finalement, les journalistes s'étaient dispersés du Sweet Dreams Café, mais les dégâts étaient faits. Les clients réguliers s'étaient réduits à une poignée de fidèles, qui se sentaient désormais mal à l'aise face à toute cette attention. Anna continuait de tenir le café par pure détermination, travaillant de longues heures pour compenser le personnel qu'elle avait dû laisser partir. Un après-midi tranquille, alors qu'elle envisageait de fermer un peu plus tôt, la cloche sonna. Anna leva les yeux et vit Min Seo, l'ami de Ji-hoon, qui avait quitté le monde corporatif pour se lancer dans son propre business. « Nous sommes sur le point de fermer », dit Hana en tentant de garder une voix neutre. Elle n'avait plus parlé à personne lié à Ji-hoon depuis des semaines. « Je sais », répondit Min Seo en s'installant au comptoir. « Mais je suis venu te parler affaires. » Hana commença à protester, mais il leva la main. « Écoute-moi simplement. Je lance un nouveau projet. Aider les petites entreprises à se relever après des épreuves et à reconquérir leur clientèle. Ton café serait parfait pour notre programme pilote. Je n'ai pas besoin de charité, répliqua froidement Anna. Parfait, parce que ce n'est pas de la charité que je propose, dit Min Seo en ouvrant une mallette. C'est une proposition d'affaires sérieuse. Nous offrons un soutien en marketing, du conseil en développement et une connexion avec un réseau d'entrepreneurs. En échange, tu aideras à encadrer les futurs participants du programme. Anna examina les documents, surprise par le professionnalisme de la proposition. Cela ne vient pas de Ji-hoon? Non, mais c'est lui qui m'a inspiré cette idée, sourit Min Seo. Il m'a fait réaliser qu'il existe de meilleures manières d'utiliser nos compétences en affaires que de simplement enrichir les riches. Et dans les mois qui suivirent, Hana se consacra corps et âme à la relance de son café. Le programme la mit en relation avec d'autres propriétaires de café, et ensemble, ils créèrent un réseau de soutien et de ressources partagées. Peu à peu, ses clients commencèrent à revenir, attirés par des initiatives innovantes comme des expositions d'art local et des événements communautaires. Pendant ce temps, elle suivait avec attention l'actualité concernant Ji-hoon. Lui restait dans Kang Group, mais il transformait l'entreprise de l'intérieur. Il investissait dans des programmes de soutien aux petites entreprises, dans l'éducation artistique et dans des initiatives communautaires. Chaque annonce faisait se serrer son cœur, lui rappelant les multiples facettes de l'homme dont elle était tombée amoureuse, sa détermination silencieuse, son désir caché de provoquer un changement réel. Un soir pluvieux, alors qu'elle préparait une exposition d'art pour des artistes locaux, une initiative à laquelle elle n'aurait jamais pensé avant ce programme, la cloche retentit. Elle se retourna et vit Ji-hoon sur le seuil, trempé, tenant un grand tableau. « Avant que tu ne demandes, dit-il rapidement, je viens en tant qu'artiste. L'exposition est ouverte à tous, n'est-ce pas ?» Hana observa la peinture qu'il lui tendait. C'était une œuvre abstraite, avec des touches de couleurs rappelant les vagues d'un coucher de soleil sur la plage. Ce n'était pas techniquement parfait, mais c'était brut, sincère et authentique. « Tu t'es mise à pratiquer, » dit-elle doucement. « Tous les matins, avant d'aller au travail. Mon bureau ressemble à une explosion de peinture désormais, » répondit-il avec un sourire timide.
Il s'avère que diriger une entreprise et rester fidèle à soi-même ne sont pas incompatibles. Il suffit d'avoir le courage de faire les deux. Anna regarda autour d'elle, observant le café, les œuvres d'art locales sur les murs, le nouveau tableau d'affichage communautaire, les affiches des prochains événements. Elle avait gardé les meubles dépareillés et les tasses ébréchées, mais y avait ajouté sa touche personnelle, rendant l'endroit plus « elle » que jamais. « Je crois que j'ai moi aussi appris cela », dit-elle. Ils restèrent en silence un moment, la pluie tambourinant contre les fenêtres. Il restait encore tant de choses à dire, tant de questions à résoudre. Mais pour la première fois depuis que tout s'était effondré, l'espace entre eux ressemblait à un pont plutôt qu'à un mur. « L'exposition commence à 7 heures, dit finalement Hana. Tu devrais peut-être accrocher ce tableau quelque part avant le début. Ji-hoon sourit largement. Besoin d'aide pour l'accrocher en hauteur. Bon, je pourrais bien utiliser quelqu'un de grand pour atteindre les endroits élevés, admit-elle en lui rendant son sourire. Alors qu'ils travaillaient ensemble en silence, un confort s'installait entre eux. Ils savaient que ce n'était ni une fin, ni un nouveau départ, mais la continuité de leur histoire, désormais sur de nouvelles bases, où ils étaient enfin assez forts pour être eux-mêmes. 3 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit pluvieuse d'exposition. Le Sweet Dreams Café avait grandi, non pas pour devenir une chaîne ou un empire corporatif, mais pour devenir quelque chose d'unique. Les murs continuaient d'accueillir des œuvres d'art locales, et un petit coin était désormais réservé en permanence aux tableaux de Ji-hoon qui s'amélioraient de jour en jour. Les meubles dépareillés avaient laissé place à de confortables canapés où les entrepreneurs se retrouvaient pour échanger des conseils et les étudiants s'étalaient pour étudier. Anna restait derrière le comptoir, observant le flux matinal. Son équipe, désormais renforcée par plusieurs apprentis venus du programme de Minseo, travaillait avec une efficacité maîtrisée, appelant les commandes et échangeant avec les habitués. Le tableau d'affichage communautaire débordait d'annonces. Cours d'art, atelier pour petites entreprises, collecte de fonds locales. Lorsque la cloche sonna, Ji-hoon entra, paraissant détendu dans un costume décontracté, sans cravate. Il avait trouvé l'équilibre parfait. Il dirigeait la nouvelle division de développement communautaire de Kang Group tout en poursuivant ses propres projets. De nos jours, il partageait son temps entre des réunions avec des artistes et des entrepreneurs locaux et les salles de conseil. « Tu es arrivé tôt ?» commenta Anna alors qu'il s'approchait du comptoir. « Notre réunion petit déjeuner en stand-up commence dans 1 heure. La réunion du conseil a été annulée. » Répondit Ji-hoon en s'appuyant sur le comptoir avec l'aisance de quelqu'un qui appartient à cet endroit. « Mon père, le président, s'est octroyé des vacances, les premières en 20 ans. » Hana haussa les sourcils. L'acceptation progressive de la relation par le président Kang avait été un long chemin, parsemé de petits progrès et de quelques reculs. Sa première visite au café avait été gênante, avec son costume élégant détonnant dans ce décor décontracté. Mais voir son fils évoluer avec confiance dans les 2 mondes, gagner le respect de chacun, avait fini par adoucir le regard du président. Alors, poursuivit Ji-hoon en acceptant le café qu'Hana lui tendait. J'ai pensé à la maison de plage. Qu'en dis-tu ? Demanda Anna, le cœur battant. Ces derniers temps, ils y passaient de plus en plus de temps, les week-ends s'allongeant pendant l'été. Elle a besoin de travaux. La terrasse devient instable et la cuisine est trop petite pour toutes tes envies de cuisiner, commenta-t-il en prenant une gorgée de café, essayant de paraître détendu. Je pensais que nous pourrions la rénover et en faire un lieu permanent. Hana regarda autour d'elle, son regard se posant sur le café qu'elle avait bâti de ses propres mains. « Je ne peux pas abandonner le Sweet Dreams », murmura-t-elle. « Je ne te demande pas de le quitter », répondit Ji-hoon. « Je te propose juste que nous ayons le meilleur des 2 mondes, la vie citadine et la vie à la plage, sans avoir à choisir l'un ou l'autre. » Hana répéta doucement. « Les 2 mondes. » Elle réfléchit à la manière dont leur vie s'était élargie plutôt que réduite. Comment ils avaient su intégrer des expériences différentes, sans devoir renoncer à l'un d'eux. « Oui », conclut-elle en souriant. « J'aimerais ça. » Le sourire sincère de Ji-hoon s'élargit, le même qui l'avait charmé dès le début. Dehors, le soleil matinal se faisait plus lumineux, se faufilant à travers les fenêtres du café et éclairant le bord de sa dernière peinture. Une scène représentant la maison de plage à l'aube, avec 2 tasses de café posées sur la rambarde et un horizon rempli de possibilités.
Ils n'avaient pas fini là où ils l'avaient imaginé. Leur parcours n'avait suivi ni stratégie corporative ni plan quinquennal. Mais, debout sous la douce lumière du matin, entourés de la communauté qu'ils avaient aidé à construire, ils savaient avoir trouvé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel futur planifié. Ils avaient trouvé leur propre voie, ensemble.